Masoto, le véhicule c'est notre affaire. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau point d'actualité sur votre télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis parmi tant d'autres pour vous informer. Et par la même occasion, nous souhaitons le bienvenu dans cette édition du journal Vespéral. À l'occasion de la cérémonie de prise en possession canonique du nouvel archevêque de la ville de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu s'est confié à la presse. Le cardinal à son éminence Fridolin Ambongo a fustigé ou a qualifié la proposition de loi Tchani de discriminatoire et d'un instrument d'exclusion des prochains candidats aux élections. Il est dans cet extrait choisi pour vous par José Mukendi. Avec le nouvel archevêque, je vous exhorte à résister aux discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu. Renforçant ainsi la méfiance entre les communautés. Encouragez plutôt les sentiments et le bonheur de vivre ensemble. Le vivre ensemble est une valeur et ne croyons pas que le vivre ensemble est une donnée naturelle. Nous devons travailler pour créer ce sentiment de vivre ensemble. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Projet de loi, au lieu d'unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Je vous invite tous à rester extrêmement vigilants. Restons sur le même chapitre. Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe menace de quitter les bateaux de l'Union sacrée si la loi Tchani n'est pas retirée et les réactions des acteurs politiques pleuvent de tous bords. Suivez. Je pense que c'est vraiment regrettable que nos amis d'Ensemble puissent commettre ce genre d'erreur, menacer de quitter l'Union sacrée parce qu'un compatriote congolais a fait une proposition de loi. Ce compatriote qui du reste n'engage pas l'Union sacrée et n'est même pas de l'Union sacrée. Alors je ne vois pas quel est le rapport entre l'Union sacrée et la proposition de loi de M. Noël Tchani. C'est une erreur monumentale que nos amis d'Ensemble vont faire, mais bon, et bien évidemment, les portes de l'opposition sont toujours grandement ouvertes. Ils pourront rejoindre le FCC pour continuer avec l'opposition parce qu'ils sont en train d'accuser le chef de l'État d'une manière tout à fait gratuite. Non, on le disait d'ailleurs. On avait pris tout le temps de conscientiser. Et Tchani et ses parrains, pour dire on avait pris tout le temps de conscientiser. Et Tchani et ses parrains pour mettre fin à leurs bêtises. Et malheureusement, ils se sont entêtés. Et raison pour laquelle vous allez voir que même son éminence Ambongo a eu à le dire que les Congolais doivent être vigilants face à cette bêtise discriminatoire. Et lorsqu'on parle de la vigilance, les gens doivent retenir ceci. Ça signifie que nous devons déjà être prêts. C'est ça la vigilance. Le mot d'ordre va être donné. Et quand le mot d'ordre va être donné, pour mettre fin à cette discrimination, pour mettre fin à cet esprit d'exclusion, nous allons tous descendre dans la rue. Profitant de son séjour dans les territoires de Sakanya, le chef de l'exécutif provincial Jacques Kiaboula Katoué a assisté à la récolte de maïs sur place.
Ici à Sakanya, la politique agricole de Jacques Yabula Katoué a fait école. L'entreprise Frontier SA a encadré cette année culturelle 50 agriculteurs des villages Kifumpa et Kabumba par la découverture du terrain en leur apportant des intrants et des matériels aratoires. Résultat, 60 hectares de maïs ont été emblavés et ils ont été présentés ces jours à l'initiateur de la vision. L'autorité provinciale s'est rendue au village pilote Chanama voir de visu les travaux réalisés. Le DG des Frontières SA, Colin Campbell, a présenté la genèse du projet qui produit aujourd'hui 5,5 tonnes de maïs par hectare. Le porte-parole des agriculteurs réunis en coopérative dénommée Chawama a sollicité l'appui de l'autorité provinciale pour faire plus l'année culturelle prochaine. Le gouverneur Jacques Yabula Katoué a salué l'œuvre des Frontières SA avec la coopérative Chawama qui s'inscrit dans l'autosuffisance alimentaire. J'exhorte encore la société à aller à faire mieux parce que le programme que nous avons, c'est d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Et lorsque nous arrivons à assurer l'autosuffisance alimentaire avec l'appui, le concours des sociétés minières établies dans notre région, nous pouvons facilement nous développer. Et nous, en tant que représentants du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi en province, nous sommes très contents et nous ne pouvons qu'appuyer la société Frontier dans ce qu'elle est en train de faire pour trouver des solutions aux problèmes de la population. Jacques Yabula Katoué procédera au lancement de la découverture des terrains pour l'année culturelle 2021-2022. Toujours dans ces domaines, l'autorité provinciale visitera la minoterie Mwabombeni, capable de produire jusqu'à 3 tonnes de farine de maïs par jour. Ici, Frontier SA encadre 450 personnes réunies dans l'union des associations agro-pastorales de producteurs de Sakanya. Accompagné des responsables des Frontières SA, le chef de l'exécutif provincial ira se rendre compte des travaux d'adduction d'eau potable. Outre cela, une ligne électrique va être tirée pour alimenter les machines pendant que la tuyauterie est en train d'être installée, notamment ici au quartier Kankonde. Jacques Yabula Katoué a exhorté les responsables des Frontières SA à faire diligence pour que l'eau potable soit dans un bref délai à la portée de la population de Sakanya. Et les phénomènes pickpocker insécurisent les usagers de l'avenue Sendoué dans son tronçon compris entre le camp major Vangou et le lycée Sacré-Cœur Ouema. Vous allez suivre à cet effet cet élément qui porte la signature de Durance Kabangé et Jacques Chitokota. Donc après 2 jours, 3 jours, après 2 jours, 3 jours, et puis tunateseka na watoto atulale baba tulale tunachoka na bakriminali bushiko atulale tabeko nakuya anteni atulale banduku. C'est avec de cris d'amertume que la population résidant les alentours de l'avenue Sendoué, derrière l'école primaire Sacré-Cœur, communément appelée Tangwapo, déplore l'insécurité dans ce coin de la ville de Lubumbashi. Pas journaliste quand on a mis côté quartier ngambo ya huku avenue Sendoué tuko na regret moi ya hatari. Nous sommes menacés, donc à tout là, nous sommes mal à l'aise. Ça fait 2 fois. Baisha tungilia kumpango, tumenanse, banavunja mavite, donc menace moya, kubeba ma téléphone tunateseka. Tangu baningia donc atula lipaka hiyo tumenanse. Hivi na mankamba hii niko nayo tumilokota ni mankamba yabo. C'est pourquoi tunalimia eko papa gouverneur wetu Jacques Yabula Katoué wa ndani. Atangalilie kwa hii problem tuko nayo. Sinon tutakufa na batoto. Donc après 2 jours, 3 jours, bana pomola. Après 2 jours, 3 jours, bana pomola. Et puis promettant de revenir dans le jour suivant, les présumés voleurs armés sont autrement identifiés, ont emporté à leur passage quelques biens de valeur, des téléphones et une importante somme d'argent. L'écroulement du mur limitant la concession de la SNCC serait le canal par lequel le malfrat passerait pour opérer. Sasa hivi SNCC yombashio pomoka tunalomba kwa bakubwa tangariриeko juu ya kutufungia kwa ifashi. Tangia mimi SNCC lianguka donc make baamuzi wanapata privilège ya kutuingilia atulale. La population victime de l'incident fait appel à l'autorité provinciale afin que cette dernière passe nuit dans la tranquillité, rappelant que nous sommes non loin du camp major Vangou.
Et la presse congolaise est endeuillée depuis quelques jours. Il s'agit de la disparition du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise RTNC qui, sa dépouille mortelle, est arrivée hier soir dans la soirée ici à Lubumbashi, au pied d'accueil à l'aéroport international de la Luano. Nous avions retrouvé la présence du ministre provincial de la communication et des médias, Ars Joseph Kayumba, et bien quelques personnalités politico-administratives de la province. Suivez. C'est tard, dans la nuit, aux environs de 21h de ce vendredi 9 juillet 2021, que l'appareil qui transportait le corps d'Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la RTNC, a atterri à l'aéroport international de la Luano. Les membres des familles de l'illustre disparu, les amis et connaissances, quelques journalistes de la RTNC Kinshasa ont accompagné le corps de la capitale à Lubumbashi. La douleur était perceptible, même parmi les journalistes de la RTNC au Katanga. Tous pleuraient la disparition brutale d'un être cher. Le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué était valablement représenté par le ministre de la charge de la communication et médias, Ars Joseph Kayumba. De l'aéroport, le corps a été déposé à la morgue de la polyclinique Afia Don Bosco en attendant son inhumation qui interviendra selon le programme ce dimanche 11 juillet 2021. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de partout. Je vous retrouve tout à l'heure dans une édition dominicale, vespérale. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Ce journal vous a été offert par Goma Soto, le véhicule c'est notre affaire.